Ok. Est-ce que c'est clair? Juste, vous pouvez sortir de... C'est pas que je veux vous virer. Hein. Est-ce que pour vous, c'est clair l'utilité du lasso? Est-ce que vous savez pourquoi? Hein? Moi, j'ai envie de dire survivre. Ça veut dire, regarde, mets-toi au sol. Faut comprendre un truc. Moi, ce que je veux, c'est passer sa garde, ok? Donc, il y a différents moyens de passer sa garde. Peu importe le passage que vous aimez faire, je veux soit glisser mon genou et passer, soit orienter et passer. Maintenant, avance un petit peu par là, s'il te plaît. Souvent, ce qui se passe, quand on débute ou qu'on ne comprend pas bien les enjeux du jeu, je viens l'agresser ici. Dans la plupart du temps, même des gens qui ont de l'expérience, ils ne font pas ce qu'il faut. Ils vont se servir de ces mains-là pour pousser. Et encore Bilal, là, il le fait bien, parce qu'il sait ce qu'il faut contrôler, mais il y en a, ils font une main là, une main là. Ok? Donc voilà. Donc la défense, ça consiste à je me suis fait passer, au secours, je pousse. Je passe. Ok? Donc, alors pour la note, on contrôle l'épaule opposée. Et on va contrôler avec cette main-là. Si jamais vous arrivez dans ce cas de figure, pour que cette main-là reste libre en fait. Et contrôle. Mais cette main-là, elle ne va pas suffire en fait. Elle ne va pas suffire. Donc il faut ramener une jambe en plus. Mais forcément, si vous êtes là, c'est trop tard. Donc si vous sentez que vous avez perdu, vous êtes en train de perdre une bataille ici, tout de suite, un lasso. Attrape. Et là, je ne passe plus. Là, c'est mort. Là, il peut même en plus s'amuser à me déséquilibrer. Même, moi, je vais essayer de revenir. C'est ça qu'on essaie de faire. Là, c'est un élément de défense cohérente. C'est pas un truc... le lasso, c'est pas une technique fun à faire parce qu'il y en a qui le font et que c'est vraiment le truc à faire. Quand vous êtes en danger et que vous commencez à vous faire passer, d'accord? Vous mettez une barrière, vous ne pouvez pas laisser le gars, quelqu'un vient... Là, il est là, il vient vous agresser, là, vous allez le pousser combien de temps? Et là, déjà, c'est déjà trop tard. Ok? C'est-à-dire, moi, je suis là, je viens ici, là, boum, pousse. Là, maintenant, je peux l'enlever, faire autre chose et tout. Là, maintenant, il va l'enlever, il l'enlève, il commence à m'agresser, à venir en niquette, boum, je le remets. D'accord? Je mets des barrières devant lui. Je mets des barrières, je le bombarde. C'est pas les journées portes ouvertes, c'est pas Black Friday ici. On rentre pas comme on veut. Je mets des barrières, ok? Maintenant, ce qu'on va faire, on refait la même chose. Il commence à passer. Non, juste ici, comme ça. Je mets mon lasso. Là, cette fois, ce qu'on va aller faire, on a réussi à défendre. On est venu sur l'épaule. Et là, ce qu'on va faire, on va chercher un deep lasso. Donc là, c'est un lasso, les Américains appellent ça le shallow lasso, un souple. Là, je vais chercher un deep lasso. D'accord? Et j'ouvre un petit peu mon genou pour le mettre en tension. Sur un lasso, sa main, vous devez la voir. Sa main ne doit pas être derrière. Vous devez avoir sa main ici, d'accord? Absolument. Parce que lui, sa sortie, c'est de se contourner ici et de commencer à partir. Ok? Donc, vous êtes ici, vous mettez un pied sur la hanche, vous commencez de cette position-là, vous ne prenez pas la tête. Je viens chercher le dos, mais je ne reste pas ici. Vous sentez pourquoi je ne peux pas rester ici? Hein? Il va se mâcher, exactement, il va m'écraser ici. Ok? Donc, la solution pour ne pas me faire écraser, c'est j'ouvre. Ok, j'ai ouvert, je vois que sa main elle est là, je peux venir contrôler un peu la posture ici. Maintenant, ce que j'ai réussi à faire, de ma position défensive, je vais essayer de passer à une position offensive, parce que je ne suis pas là pour défendre indéfiniment. Ok? Donc le fait d'avoir réussi à mettre le lasso, j'ai écarté le bras de son corps. Donc je suis ici, je tiens la manche. Ce que je vais faire, c'est que je vais lâcher la manche pour aller dans le coude et
kicker ici, d'accord? Pour aller chercher l'omoplata. D'accord? Du coup, d'une position défensive, je passe à une position offensive. Je viens chercher la ceinture, je tends mes jambes, je ramène sur le flanc et on a déjà fini l'omoplata plusieurs fois. Donc théoriquement, vous devez savoir comment on le fait. De l'autre côté, je remonte une fois. Donc, pied sur la hanche. Cette fois, je suis obligé de commencer ici. Bon, je me remets dans l'axe. Je peux contrôler là ou là, peu importe. Et là, maintenant, en réalité, dans le combat, ce que je vous conseillerais de faire, c'est 2 mains sur le coude. Et vous kickez votre jambe. Ce que vous devez réussir à faire, c'est passer votre genou derrière le bras. Une fois que c'est là, on pousse la tête et on vient ici. Boum. Une fois qu'on est là, on a le coude. Je mets un double front kick contre le mur là-bas. Bam. La hanche, essuie-glace et on fait taper. Ok, des questions? 1, 2, hausse.